2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Depuis le verset 10. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Mais tant qu'il y a en personne, mais présent en personne, il est faible. Quand il est présent. Oui. Et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère tel nous sommes dans nos paroles, dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns. Quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à vous faire venir jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été dans les limites assignées à d'autres. Dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous tournons, asseyez-vous, mais nous tournons dans 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, verset 1 à 3. « 1 Corinthiens 9, 1 à 3. 1 Corinthiens 9, 1 à 3. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons parler pendant quelques minutes
peut-être 1h30. Du sujet qui est sur le tableau, il n'est pas encore écrit. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu aime l'ordre. Et si les gens sont ordonnés, Dieu sera au milieu d'eux d'une manière tangible. Donc, par ces écritures que je viens de lire, je désire en peu de mots attirer l'attention de notre congrégation ici sur le respect de l'ordre de l'Église, pour notre bon fonctionnement et pour le progrès spirituel remarquable de chaque croyant qui a choisi cette Église comme son Église. Dieu exige que ses enfants prennent position pour leurs convictions, sans se soucier de ce qu'on raconte à droite et à gauche à leur sujet. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prennent position comme Ruth derrière Naomi en route pour Bethléem. Quand vous avez choisi cette église comme votre église, tout le monde est critiqué ici. Certains apprécient Kabeya ici et là. D'autres le critiquent ici et là. Mais quand tu prends position pour une église, l'église c'est le pasteur. Tu dois être derrière le pasteur. Et ne pas chercher à écouter ce qu'on dit de négatif sur lui. N'a-t-on pas dit des choses négatives sur Jésus-Christ? Et ceux qui avaient pris position pour lui étaient derrière lui. N'avaient pas le temps d'aller écouter ceci et cela. J'ai manqué de vous remercier avec ma femme pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant ce petit séjour. Que Dieu vous bénisse pour tous vos gestes. Deux autres frères m'ont suivi depuis Brazzaville pour venir me soutenir dans ces réunions. C'est le frère Ebaraloïk et le frère Oko Reman. Ils sont arrivés hier et ils sont au milieu de nous pour suivre encore ces réunions comme nous terminons aujourd'hui. Écoutez mes amis, je parle de l'ordre. Là où il y a de l'ordre, les choses marchent bien. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu pour la première fois au tout début, l'église était bruyante, remplie du Saint-Esprit. Et elle était unie. Quand tu as le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit, nous formons une unité parfaite. Celui qui a le Saint-Esprit ne méprise pas son frère ou sa soeur. Même si la personne est fautive. Celui qui a le Saint-Esprit et qui veut le mettre en action ne devient pas indifférent à celui qui est indifférent avec lui. Il cherche toujours à créer l'atmosphère. Parce que notre Dieu est un créateur. Quand le climat semble tendu, quand le climat entre vous, il y a comme la tension, vous ne semblez pas vous supporter. Celui qui est du côté de Dieu s'humilie et cherche à créer l'atmosphère. Est-ce que l'église me suit bien? Les tensions existent parmi les gens.
Mais je préfère abandonner mes droits. Je suis le pasteur. Je suis censé être respecté et obéi. Et si tu ne me respectes pas, tu ne m'obéis pas, mon devoir à moi, c'est d'arriver à mener une atmosphère qui te met en ordre. Je dois m'humilier moi, devenir comme ton petit. Alors tu comprendras que je n'ai rien contre toi. Je ne veux que ton bien. C'est comme ça que nous devons faire. Est-ce que l'Église me suit? Dieu aime l'ordre. Et chacun de nous doit être artisan de l'ordre. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça bien? Alors ce jour de la Pentecôte, ils étaient remplis tous du Saint-Esprit. Tout le monde, même la Vierge Marie, titubait sous la puissance de Dieu comme si elle était ivre. Et à leur sortie de la chambre haute, Pierre, l'homme que Christ avait indiqué comme étant le berger pour paître le troupeau, il était le premier à prendre la parole. C'était lui le berger. Il n'était pas intellectuel. Il y avait beaucoup d'intellectuels comme Luc, un docteur, mais Pierre, qui ne connaissait même pas signer son nom, a été placé comme le berger. Et tout le monde devait le respecter. Et il avait le premier mot à dire à la sortie de la chambre haute. C'est comme ça que l'église primitive a démarré, étant en ordre. Écoutez chaque mot. C'est ainsi que chaque vraie église est ordonnée. Ses membres se soumettent à l'ordre. Et chaque fois qu'il y aura une église, ce sera le même modèle, le même genre d'église, ordonnée, respectant l'ordre. Beaucoup de gens, quand ils arrivent dans notre église, beaucoup de gens, quand ils arrivent dans notre église, ils sont impressionnés par ça et ça change leur comportement. On raconte tout. Il est venu faire l'argent. On raconte tout. Mais quand on arrive, parfois c'est des flics, des autorités, des colonels. J'en ai baptisé un. Quand je le baptise, j'ai dit amène-moi ton truc de franc-maçonnerie. Il est parti pour le. Vous comprenez? Quand ils arrivent, les échos négatifs qu'ils entendent sont carrément brouillés par l'atmosphère qui circule. Non mais ils sont sérieux. Kabeye vivant dans une taudis a construit une grande église. Kabeye marchant à pied a construit une grande église. Voilà ce que Dieu fait maintenant. Voilà ce que Dieu fait maintenant. Dieu me bénit. Dieu doit bénir. Je n'ai pas peur quand Dieu me bénit. Parce que je lui ai donné la première place. Dieu m'a donné une voiture que les ministres et les PDG conduisent. Là, de plusieurs, il y a Sika, il y a Nicolo. Vous comprenez? Je ne peux pas affronter ça. C'est Dieu qui m'a donné ça. Je vous ai décrit comment il m'a donné ça. Je n'ai pas dépensé un rond, une voiture 0 km. Soyez honnête. Dieu honore l'honnêteté. Ok. Je vais avancer. Chaque vraie église marche et respecte l'ordre.
Si vous êtes chrétien, je vous invite à regarder l'armée céleste. L'armée céleste, chaque chose est à sa place, chaque astre est à sa place. Chaque astre, chaque galaxie. Vous comprenez l'armée céleste? Est-ce que vous comprenez? Si la lune bougeait de sa place, la mer va submerger les terres. Quand la lune s'éloigne de la terre, la marée monte. Quand la lune se rapproche, la marée laisse la terre tranquille. C'est Dieu qui a fait ça. Chaque astre occupe sa place et ne bouge pas. Si ça bougeait de sa place, il y aurait des dégâts sur la terre. Et quand l'Église respecte l'ordre, chaque croyant a sa place, sans prétention. Moi je peux faire ceci. Pourquoi il n'y a qu'un tel? Pourquoi il n'y a qu'un tel? Ce n'est pas toi qui mets l'ordre. Le prophète me dit à moi que je dois prendre les meilleures personnes possibles dans mon équipe. C'est moi qui dois choisir. C'est pourquoi ne placez pas les gens avant mon avis. Ne placez pas les gens avant d'avoir mon avis. Et je les laisse parce que vous les avez placés. Si je viens lire, toi tu peux être pourquoi toi, ça va être la guerre contre moi. Mais quand on est ordonné, on ne peut rien faire sans l'avis du pasteur. On ne peut pas te dire, moi je veux que tu sois tel. Maintenant quand tu viens vers moi, je dis, je ne veux pas celui-là. Ça devient la guerre. C'est un désordre. Quand on est ordonné, on consulte le pasteur dans les moindres choses. Croyez-vous que c'est l'écriture? Je ne vous prêche que la parole de Dieu. Alors, notre église TEMTEF est une église ordonnée avec des offices qui fonctionnent depuis des années. Et tous ceux qui nous critiquaient sont rentrés dans la ligne. Ce terrain où nous sommes, j'ai envoyé un de mes administrateurs, Obi Théophile, à l'époque, pour venir l'acheter. Son nom est dans les papiers. Administrateur Obi. Vous voyez, nous sommes des gens ordonnés. Quand nous suivons l'ordre, chacun jouant son rôle, tout marchera bien. Quand vous êtes là assis, boudant, résonnant sur ce que je dis, c'est votre rôle. Moi, je joue aussi mon rôle. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Écoutez, ne nous attendons pas à voir tout marcher parfaitement selon l'opinion de l'un ou l'autre. Nous avons diverses opinions. Toi, tu aurais voulu ceci. Lui aurait voulu cela. L'autre aurait voulu cela. On va suivre qui? Donc, ne critiquons pas les choses parce que c'est contraire à ton opinion. Ce n'est pas l'opinion de quelqu'un qui dirige ici. S'il y a quelqu'un qui a une opinion primordiale, c'est le pasteur. Parce qu'il vous est demandé d'obéir au pasteur. Et il conduit l'église selon que Dieu le conduit. Et chaque pasteur a sa manière de conduire. L'église me suit bien. Ainsi, mes chers amis, n'attendez pas à ce que tout marche selon votre manière de voir. Parce qu'ici, seule la vision du pasteur
de recommander ces hommes au Seigneur dans nos prières. Nous avons le devoir de leur témoigner confiance et amour chrétien. Amour chrétien, c'est quoi? Ne pas aimer seulement ceux qui vous aiment ou ceux qui vous font du bien. Aimer tout le monde. Puisqu'il joue un rôle au milieu des gens, vous devez lui témoigner l'amour chrétien, l'encourager à aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu agira d'une manière manifeste au milieu de nous. Nous devons faire confiance aux Écritures et savoir que Dieu veut sur sa parole pour l'exécuter. Si Dieu écoute et répond à la prière de chaque vrai croyant sincère, à combien plus forte raison répondrait-il à la prière d'un officiant de l'Église à son poste de devoir? Quand tu as un problème, tu vas voir le diacre, que ce soit Roch ou lui, tu vas voir un homme de Dieu. Tu as confiance que le Dieu qui t'aime là t'a placé sous sa conduite en l'absence du pasteur. Quand tu vas le voir, tu as confiance que Dieu va écouter sa prière. Parce que Dieu écoute la prière de chaque vrai croyant. Parfois tu pries mais tu n'arrives pas. Il faut quelqu'un d'autre pour t'aider. Et si tu as confiance dans la personne, Dieu répondra. Le croyez-vous? Ainsi, mes chers amis, nous devons savoir approcher les officiants comme des hommes de Dieu à cause des attributions qui leur sont conférées par la parole. Alors Dieu se manifestera toujours au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est soumis à l'enseignement de Christ. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu dois te soumettre à l'enseignement de Christ. L'ordre que je vous apporte est l'enseignement de Christ, la parole parlée. Ainsi, chacun doit se soumettre à l'ordre. Est-ce vrai? Et tout homme ou toute femme. Il y a des gens qui sont des vieux critiqueurs. Il est là, c'est vrai. Mais vous savez, Madame aussi dit. Madame aussi dit. Mais viens monter ici. Viens monter ici. Joue le rôle. Pas dans la rue. Vous comprenez? Les critiqueurs sont simplement des démons. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, n'écoute pas les critiqueurs. Les gens qui ne font que discuter et murmurer. Un homme qui a l'esprit de Dieu s'exprime. Vous comprenez? Alors je disais ceci. Tout homme ou toute femme, ou n'importe quelle personne, ou un enfant, qui se mettrait en colère contre un diacre consacré, ou n'importe quel parent, qui se mettrait en colère contre un diacre à son poste, cette personne-là est dans l'erreur, dit le frère Branham. Il est écrit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est très fort, n'est-ce pas? Il est absolument indispensable que nous connaissions ce que le Saint-Esprit déclare au sujet
au sujet des officiants au service de Dieu dans un tabernacle. Quand nous connaissons cela et que nous respectons cela, nous gardons le Saint-Esprit au milieu de nous. Et Dieu peut opérer dans la simplicité, mais puissamment. Je vous ai montré que toutes les personnes qui m'aiment, qui ont vraiment confiance en moi, quand ils viennent avec un problème quel qu'il soit, Dieu répond. C'est quoi? C'est leur foi, c'est leur confiance en moi qui amène ce résultat positif. Est-ce que l'Église comprend ça? C'est la vérité de Dieu. Alors, il est important que nous connaissions ce que le Saint-Esprit dit au sujet des officiants. Cette connaissance, accompagnée de la crainte de Dieu dans vos rapports mutuels, vos rapports avec les officiants. Au thème 9, je suis contre la grandeur. Marchez comme ça. Moi, je suis le diacre. Vous allez dans les églises où quelqu'un se présente, moi je suis le diacre. Moi je suis l'administrateur. Ça fait quoi tout ça? Vous avez vu que je suis pasteur terre. C'est où en Afrique qu'on fait ça? Allez en Europe. Allez aux États-Unis. Vous n'entendez pas, moi je suis pasteur. Pasteur, c'est pas mon nom. Je suis votre frère Kabea. C'est tout. Vous comprenez? Les gens aiment beaucoup les titres. Les titres vous rendent orgueilleux. Les titres réclament les honneurs. Je n'ai pas besoin d'être honoré. Quand vous honorez la parole, vous me respecterez. Parce que vous voyez la parole. Vous me suivez? Moi je suis le pasteur interne. Je suis le pasteur interne. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Je suis votre frère. C'est simple. Je suis diacre. Si tu appelles quelqu'un un diacre, frère François, il faut que tu respectes pour moi. Tu m'appelles frère François, moi diacre. Diacre François. À des gens. C'est l'administrateur Jean. C'est quoi tout ça? Lisez le message. Il n'y a pas tout ça dans le message. Alors les Africains aux États-Unis. Présentation. Je suis le révérend pasteur terre. Je suis le révérend pasteur terre. Mais quand un Américain vient, je suis frère terre. Je suis frère terre. On aime beaucoup les titres. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas en m'appelant révérend pasteur que tu vas me respecter. Appelle-moi comme tu es conduit. Je suis monsieur Kabea. Et quand j'appelle les gens monsieur, certains sont scandalisés. Comment il m'appelle moi monsieur? Au lieu de m'appeler même frère. Je suis monsieur d'abord. Tous mes officiels, je les appelle moi monsieur. Monsieur David. Monsieur Kana. C'est comme ça que je les appelle. Diacre David. Je n'ai pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez vous respecter. Simplement. Savoir qu'il joue un rôle dans l'église, il faut l'honorer. Je peux le présenter comme un diacre. Mais je n'ai pas besoin de dire mon diacre David. Mon diacre ceci. Ça, c'est des histoires. Soyez simples. Soyez simples. Je pense que vous comprenez. Ainsi, cette connaissance, accompagnée de la crainte de Dieu dans nos rapports avec les offices, entraîne bien des bénédictions de toutes sortes et une atmosphère qui plaise au Saint-Esprit, de manière qu'il va se mouvoir ici et dans nos maisons. Nous devons nous ranger du côté de la parole, peu importe notre opinion sur David. Tu as une opinion sur David, tu as grandi avec lui. David là, c'est ton opinion. Mais Dieu a voulu que je le place diacre. Vous devez respecter cette fonction.
Reste du côté de la parole et respecte-le. Et je crois que les fils et les filles de Dieu sont tenus par le Saint-Esprit de respecter l'ordre de l'Église. Méfiez-vous de quiconque a toujours des paroles amères contre l'Église ou les officiants. Il va vous amener dans le trou. Il va salir votre expérience. Le Saint-Esprit dit, si quelqu'un vient vers toi et te dit, tu sais un tel, c'est ça le diable que tu écoutes. Et en l'écoutant, tu salis ton expérience. On n'est pas censé critiquer les gens même en famille. Je n'ai pas le droit de critiquer quelqu'un avec ma femme. Ma bouche doit sortir des paroles édifiantes. Je ne dois pas salir ma famille en critiquant les gens. Salir leurs expériences. Quand je dis un tel est comme ça, ça entre en toi. Quand tu le vois, tu changes ton comportement vis-à-vis de lui. Et je suis l'auteur de ça. C'est pourquoi le frère Madame dit, parlez toujours en bien les uns des autres. Et Dieu vous bénira. Qui veut être béni? Parlez toujours en bien les uns des autres. C'est le secret pour être béni. Tu es un homme, tu es une femme, tu commettras des erreurs, tu lâcheras des paroles. Mais si dans ton cœur, tu veux te tenir du côté du bien, Dieu honorera le désir qui est dans ton cœur. Que tu restes du côté du bien. Le côté du bien, nous triomphons. Critiquez-moi comme tu le veux, mais Dieu verra son chemin. Verra mon chemin. À combien reste du côté de la base. Cette parole a été éprouvée comme étant vraie. Nous faisons le chemin. Oh Dieu merci. Ainsi, les fils et filles de Dieu sont tenus par le Saint-Esprit de respecter l'ordre de l'Église. Et ils ne se sont pas jamais influencés par les esprits tribalistes, les esprits critiqueurs, les esprits rebelles. Ils arrivent ici. Ne vous fiez pas à ça. Prenez position pour rester toujours du côté du bien. Alors Dieu vous bénira. Dieu guérira vos maladies. Vous avez fait beaucoup de témoignages pendant ces jours-ci. Vous avez écouté beaucoup de témoignages pendant ces jours-ci. Ces témoignages sont vrais. Dieu se tient de l'autre côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je m'en fous de qui est contre moi. Parce que le Saint des Saints est pour moi. Je vais mon chemin. Je m'en fous des menaces. J'ai eu des menaces de toutes sortes. Je suis resté comme ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? En concernant l'ordre, nous avons l'administration et la trésorerie dans notre église qui n'interviennent pas du côté spirituel de la congrégation. Ils s'occupent de promouvoir les finances et ils doivent veiller sur le patrimoine de l'église, le répertorier. Veiller sur le patrimoine, les biens, les possessions de l'église. Et sur les investissements d'affaires. Si on a des bons administrateurs, on peut savoir comment investir afin que l'église ait toujours de l'argent. Nous voulons des gens comme ça. On s'occupe de ses propres affaires. On ne cherche pas avoir l'église être bien. Je viens ici. L'église doit prendre soin de moi. L'église doit me donner. Ce n'est pas moi qui dois donner. L'église
construire la maison. Ailleurs, les églises achètent des voitures au pasteur. Combien de fois on a montré l'exemple? J'ai voyagé parfois ici et là. L'argent qu'on m'offre comme don, je viens de donner à l'église. Je vais enseigner comment, par exemple. Par l'exemple. J'ai beaucoup fait. Est-ce que vous comprenez? Je suis à la chair. Je vous dis la vérité. Je suis parti malade en Allemagne. Mon ami là m'a donné 2000 euros. J'ai dit à ma femme, je ne mange pas ça. Je vais donner à l'église. Je ne vais pas donner témoin de ça. Il y en a beaucoup. On m'envoie de l'argent dans mon compte. Je pense ça. Je donne à l'église. 20 000 $. On m'envoie ça. Je pense que je donne à l'église. C'est comme ça qu'on a construit Tempef. Vous comprenez? Mais vous faites quoi vous? Vous faites quoi vous? Vous avez des critiques. Nous laissons les empreintes des pas sur le sable du temps. Nous voulons voir des hommes qui suivent notre exemple. Quand vous avez votre argent, même la dîme, vous la donnez difficilement. Vous ne la donnez même pas. Vous donnez la dîme en calculant. La dîme, c'est le 10e de votre salaire. Le 10e de vos affaires. Vous gagnez 1 million, 100 000 c'est pour Dieu. 5 millions, 500 000 c'est pour Dieu. Et vous ne donnez pas que la dîme. Si vous êtes reconnaissant à Dieu, donnez même une grosse offrande. Tout ça, on doit vous enseigner. Qui m'a dit de donner ce que j'ai donné là? C'est mon cœur. Parce que je sers Dieu. J'ai besoin de l'argent. J'ai des enfants éperpillés ici. J'ai des parents, parfois dans la misère. Mais moi, j'ai mis Dieu en première position. Allez, continuons. Nous avons des administrateurs qui doivent s'occuper des investissements pour que l'église ait toujours de l'argent. Que le pasteur ne soit pas comme un mendiant qui pense à envoyer même un crédit au pasteur. Non. On m'appelle. Je dois rappeler. Les gens en détresse m'appellent la nuit. Quand je vais rappeler, le crédit est fini. Est-ce que mon crédit devait finir avec un peuple comme vous là? Mon crédit avant devait finir. Si vous me peignez à cœur, mon téléphone aurait toujours du crédit. Je n'ai pas le temps, moi, de chercher le crédit. Avec un peuple comme ça, je ne suis pas censé acheter le crédit. Si vous êtes conscient du travail que je fais. Ok, retournons à ce que je fais. Sinon, je vais prendre beaucoup de temps. Ainsi, l'administration et la trésorerie n'ont rien à voir avec les choses spirituelles. Mais nous croyons que l'ensemble des officiants sont des hommes remplis du Saint-Esprit et qui sont tous voués, consacrés à la cause de Dieu. Mais nous laissons Dieu lui-même juger. Tandis que nous faisons confiance à chacun. Je n'ai pas dit lui là, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand tu acceptes l'office, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Et moi je te fais confiance. Moi je te crois. Je ne suis pas le juge. Tu feras des erreurs. Moi aussi je fais des erreurs. Je continue à travailler. L'église me suit bien. Les diacres, les ministres, le pasteur associé, le pasteur sont responsables de la partie spirituelle de l'église. À la lumière de Malachika.
Les huissiers maintiennent l'ordre et la sécurité. Parfois, ils nous aident comme jouant le rôle des diacres. Nous devons honorer ces offices. Les assister dans leurs délicates tâches. Parce qu'ils font face à toutes sortes d'esprits. Aux gens boudeurs, aux critiqueurs, aux gens qui ne font que s'opposer. Ils viennent ici avec un esprit d'opposition. Que Dieu lui donne la sagesse, la douceur, de savoir comment traiter avec lui. Pour que notre côté reste pur. Que nous nous tenions toujours du côté du bien. Laissez-moi un peu vous décrire la fonction des diacres. Selon Malachie 4. Vous m'écoutez? Vous dormez? Oui. Ne laissez pas votre tête être appuyée par les mains. Regardez votre. Si le coup ne fait pas mal, regardez votre tête comme ça. D'accord avec moi? Je vous regarde. Je veux sentir que vous marchez avec moi. Pas que vous êtes fatigué. Moi, je dors tard, je me réveille tôt. Et je me tiens là. Et je suis un peu plus âgé que beaucoup d'entre vous ici. Est-ce que vous comprenez? Celui qui me donne la force, doit aussi vous donner la force de m'écouter avec attention. Avec une bonne attitude. Les diacres. Je lis le prophète. L'office des diacres, tel qu'élu selon la parole de Dieu et la manière du tabernacle Branham. Non, tabernacle Branham, ça c'est en français. Tabernacle Branham. C'est ça. Pas Branham tabernacle. C'est une version anglaise. Où vous entendez Temtef tabernacle, ça n'a pas de sens. Liste tabernacle, ça n'a pas de sens. Tabernacle, liste en français. Non. Il dit toujours le contraire. C'est le complexe dans lequel nous sommes, nous, les Africains. Quand tu dis parole faite chair tabernacle. Parole faite chair tabernacle. Ce n'est pas français. C'est comme tu dis maison Kabeya. C'est la maison de Kabeya. Mais en anglais on dit Kabeya's house. Kabeya's house. Vous voyez? Vous voyez? Donc on commence par Kabeya, on finit par house. Mais en français, je dis la maison de Kabeya. Quand on dit Branham tabernacle, nous en français nous disons tabernacle de Branham. Oh, parole faite chair tabernacle. Ce n'est pas français. Tabernacle de la parole faite chair. C'est ça le français. Parole faite chair, français. Vous comprenez? J'ai lu quelque part. C'est le pasteur du message du temps de la fin tabernacle. Ça signifie quoi? Message du temps de la fin tabernacle. Tabernacle du message du temps de la fin. C'est le complexe de l'anglais. Ok. Je reviens ici. Nous sommes à la maison, non? C'est des petites choses que vous devez comprendre. Alors, tu dis ce que je dis. Ok. Il dit l'office des diacres, tel qu'élu selon la parole de Dieu et la manière du tabernacle Branham, et d'agir comme un office d'assistance spirituelle au pasteur. Musungi.
Est-ce que vous comprenez? C'est un office d'assistance spirituelle au pasteur. Ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Ils ont liberté de parole pour présenter au pasteur tout programme ou bénéfice ou qui pourrait bénir le bien-être général et spirituel de l'Église. C'est des gens qui ont l'Église à l'œil. Qui ont l'Église à l'œil, qui regardent l'Église. Qui s'occupent des affaires de l'Église. Et qui savent que là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Ils doivent faire le rapport au pasteur. Vous me suivez? Ils doivent être aptes à enseigner. Ce ne sont pas des prédicateurs. Vous comprenez? Le prédicateur, c'est un appel au ministère. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises un diacre. Il doit enseigner. Il doit maîtriser la doctrine. Pour garder les gens dans la doctrine. Quand le pasteur s'en va, s'il est habile, même les ministres qui sont dans l'église, il est piétine. Comme il est président du conseil des diacres, il prend l'autorité et devient pasteur sans un appel au ministère. Et c'est des gens qui les viennent toujours. Moi, le pasteur, le temps de ce pasteur-là est passé. Quelqu'un fait un travail, tu viens, le temps de son pasteur est passé. Maintenant, c'est moi. C'est n'importe quoi. Écoutez, ils doivent être aptes à enseigner. Disposés à assister le pasteur. Ou le pasteur associé dans chaque devoir. Si appelé à le faire. C'est des gens toujours disposés. Toujours en contact avec le pasteur. Toujours en contact avec le pasteur. Se demandant son avis sur ceci, son avis sur cela, afin que l'église marche correctement. Avançons. Ils assisteront pour la communion. La Sainte Seine, n'est-ce pas? Ils agiront comme placiers dans tous les services. Placiers, c'est-à-dire les gens qui donnent des places, qui arrangent les choses. Répétez. Aujourd'hui, les diacres sont des patrons. On a une manifestation à la mairie. Comme ils sont déjà en veste et tout ça. C'est pas leur travail. C'est vous qui devez mettre les gens. Le pasteur viendra se mettre où? Vous avez déjà arrangé tout. Mais souvent le pasteur arrive, il ne sait même pas où il doit se mettre. Et on commence à s'agiter. L'église de Dieu est ordonnée. Un diacre à son poste, il est serviteur de tout le monde. Il met tout le monde à l'aise. Jeune fille, maman, il respecte tout le monde. Il agit avec courtoisie. Jeune fille, viens, assieds-toi ici. Ça te va ici? Maman, tu as un peu la chaleur. Toi, mets-toi par là. À la fin, tu pourras avoir un peu de l'air. Ce ne sont pas des patrons. Vous me suivez? Vous me suivez? Ce sont des placiers qui mettent tout le monde à l'aise. Écoutez, ils seront la police de l'église, gardant la conduite et l'ordre civil. Ils assisteront en prélevant l'offrande locale. Ils surveilleront la conduite spirituelle de l'église. En travaillant avec le pasteur et l'un avec l'autre sur les problèmes spirituels
et sur les besoins des saints. Ce sont des gens de prière. Ce ne sont pas des gens négligents. Ce ne sont pas des gens négligents. Ce sont des hommes de prière. Des gens qui se consacrent. Des gens qui traitent avec Dieu. Des gens qui ont des expériences. Je ne sais pas si cela entre. Ce sont des gens spirituels. Ils ne sont pas terre à terre. Ok. Ils seront prêts en tout temps à assister le besoin de chaque saint. Qui a un besoin ou un fardeau, ou un besoin de consultation, ou de bien-être en général. Vous comprenez, mes amis? Ils n'ont pas le droit d'agir sur aucun programme ou promotion sans un accord l'un avec l'autre. Ils n'ont pas le droit d'agir sur aucun programme ou sur aucune promotion. Sans un accord l'un avec l'autre et les deux avec le pasteur ou avec les administrateurs si le programme considéré implique les fonds de l'église. Parlant des fonds de l'église et que l'église prend soin des siens, je veux que les gens comprennent. J'étais au Grand Tabernacle. J'ai trouvé toutes sortes d'enveloppes. Fonds bâtiment. Offrande d'amour. Offrande mensuelle. Vous comprenez? Ces choses-là sont avec vous ici. Et qui sont les nôtres? Ils payent leur dîme. Ils sont dans l'offrande mensuelle. Parce que l'offrande qui passe là, qu'est-ce que les gens mettent? 100 francs. 100 francs, 200 francs, 25 francs. Quand tu as un problème, on va t'aider avec 25 francs. Vous comprenez? Quand tu as un cas, accouchement par césarien, tu as beaucoup de souffrance et tout. On va t'aider avec les 25 francs que tu donnes là. Il faut l'offrande mensuelle. Et on sait qu'elle est régulière. Mais l'offrande mensuelle, si tu donnes que 500, dans un an tu auras donné combien? Calcule mental. 500 francs par mois. Dans un an, ça fait 6 000, non? Quand on fait ça à 500, à la fin du mois, à la fin de l'année, tu auras donné 6 000 francs. Tu es en cas de césarienne. On va t'amener 6 000 francs. Et on ne va pas aussi te donner tout. L'église aussi doit garder. L'église aussi doit garder. Donc, soyez conscients, si Dieu vous a béni, il y en a qui n'ont pas béni. Et soyez conscients quand vous donnez. Mon argent peut aider quelqu'un d'autre, même si moi je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? N'oubliez pas l'offrande mensuelle. L'offrande construction. Tu dois être là comme membre de l'église. Nous passons à la dédicace. On peut changer ces chaises-là. Moi j'aime des choses propres. Vous comprenez? On pense à comment on met là. Qu'est-ce qu'on met là? Granit. Granit dehors, peinture cycalite dedans. Peut-être que nous pourrons prolonger cette partie-là pour qu'il y ait de l'espace pour les mères d'enfants. Nous pourrons prolonger ça. Ça demande l'argent de chacun. Vous venez vous asseoir. Les gens ont acheté ces chaises-là. Toi, tu ne veux rien donner. Rien de pour enrichir l'église. C'est un langage païen.
Un langage des rebelles. Un fils de Dieu n'est pas un rebelle. C'est un mauvais esprit. Vous comprenez? J'avance un peu. Alors, ils font tout en considérant le pasteur. Ils doivent consulter le pasteur. Ils seront responsables devant Dieu pour leur conduite et manière de servir selon la parole de Dieu. Ils n'auront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé ne soit présent. Mais je ne suis pas à Oyo. Ils auront des réunions entre eux. Et ils me feront le rapport. Est-ce que vous comprenez? Soyez seulement dans l'esprit du prophète. Le pasteur associé. L'office du pasteur associé au tabernacle Branham est de remplir et de s'acquitter des fonctions du pasteur en son absence. De conduire le service d'adoration selon la manière de doctrine crue et pratiquée au tabernacle Branham. Au tabernacle Branham. Au tabernacle Branham. Ah. L'adoration. Il y a des églises qui ont des formes d'adoration de toutes sortes. Vous ne verrez pas des drums au Tempef. Peut-être que ça viendra après moi. Le temps que moi je suis là, ce n'est pas le bruit pour le bruit. Chanter pour se trémousser. On chante pour adorer Dieu. Pour se connecter à Dieu. Il y a des chansons de joie. Oui, il y en a. Mais si c'est chanté seulement comme du bruit, vous voyez tout le monde comme une cadence, voilà, appris. Moi je n'aime pas ça. Ils chantent, alléluia. Je n'aime pas ça. C'est comme nous l'entendons aujourd'hui. J'arrive en Afrique du Sud. Je prêche. Je dis alléluia. Les gens me regardent. Peut-être que les Africains ils répondent amen. J'arrive en Europe. Belgique, Allemagne, partout. J'étais un Africain. Alléluia. Les gens me regardent. Pendant la prédication aux États-Unis, pendant le plus là, alléluia. Vous me regardez. Amen. Pour écouter aussi. Amen. C'est nos habitudes. Comment eux ne répondent pas? Hein? J'ai dit, comment eux ne répondent pas? J'ai commencé à sonder le prophète, le message. Ça n'existe pas. Le prophète parle. Quand vous entendez par alléluia, c'est lui qui dit alléluia, merci Seigneur. Vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça c'est du folklore. Est-ce que vous comprenez? Quand je prêche aujourd'hui, vous ne m'entendez pas dire alléluia pour que vous disiez amen. Ça n'existe pas. C'est du folklore. C'est comme une animation pour retrouver ses pensées. Acclamez le Seigneur. Ça n'existe pas. Les gens veulent être acclamés eux-mêmes et disent acclamer le Seigneur. Nous voulons l'ordre. L'ordre où le Saint-Esprit est élevé. J'ai dit à mes prédicateurs, Maquet est allé aux États-Unis. Il ne faut pas aller dire alléluia. On va te regarder, tu vas être comme stressé. Alléluia. On dit, mais il devient fou, bien sûr. Tu nous parles. Nous dirons amen à la parole. Pas au slogan. Est-ce que vous comprenez? Nous devons être corrects. Je suis au pasteur associé. Il doit conduire le service selon la manière crue au tabernacle Branham.
Ceux qui conduisent les chants, ici, comme partout au Pointe-Noire, dans notre église, ils doivent savoir ce que le pasteur Kabeya aime. Chanter, crier, louer, qu'on sente que vous adorez Dieu. Que vous ne jugez pas seulement la chair. Autant que ça va chant après l'autre chant, il n'y a même pas de repos. Non, non. Quand vous lisez l'ordre de l'église, vous entendez un chant, il termine, vous arrêtez, vous annoncez le chant qui va suivre. On va pas mettre le cantique tel. Pas en chair, parfois il y a un grand soleil. En chair pendant 30 minutes sans repos. Non, ce n'est pas de la tradition. Nous servons le Dieu vivant. Le Dieu d'arbre. Ok, revenons ici. Le pasteur associé sera investi des mêmes pouvoirs que le pasteur. Croyez-vous le prophète? Ayant toute responsabilité et agissant avec une pleine autorité pour garder l'église dans l'ordre. Il doit manifester un intérêt profond pour tous les fardeaux des saints. Je vous disais pendant tous ces jours-ci, le souci de mon cœur, c'est que chacun soit heureux, que chacun soit béni, que chacun soit connecté à Dieu. Ça, c'est le fardeau qui est en moi. Voir chacun être rempli du Saint-Esprit et connaître la joie dans sa maison, la joie dans ses affaires. C'est ça le souci. Vous comprenez? Écoutez, il doit manifester un intérêt profond pour tous les saints et remplir bien sa mission à laquelle Dieu l'a appelé. Comme berger. Il devra donner des rapports périodiques sur le progrès de l'Église. Quand vous travaillez avec des gens qui ne vous font aucun rapport, vous ne savez pas ce qu'ils font. Je suis la tête. Encore sur la tête si je n'entends rien de vous. Tel sera tel problème. Je peux appeler la sœur là pour l'encourager. Vous comprenez? Sur les problèmes spirituels présents. Faire des rapports sur les problèmes spirituels présents. Sur les problèmes qui sont urgents. Il n'entreprendra aucune transaction d'affaires sans d'abord présenter au pasteur l'exacte transaction. Pasteur, allons rapidement. L'office du pasteur. Croyez-vous le prophète? L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit être selon le plan de Dieu. Ce que moi je crois être le plan de Dieu. J'amène l'église dans ça. Le pasteur tel a sa manière de voir. Et ses croyants doivent le croire. Le pasteur tel, on n'a pas à s'imiter. Moi je prie. Dieu me conduit. Je prends la résolution. Je vais aller faire des réunions de réveil à Oyo. Je vais prêcher tous les jours. Mes collaborateurs ont dit, pasteur, n'oublie pas, tu avances en âge. Je vais te fatiguer. Je sens le poids. Je ne suis pas le conseil des gens. J'aime écouter le conseil, mais j'aime faire ce que Dieu me dit de faire. Voyez-vous comment Dieu m'a conduit? Il m'a donné la force du premier jour jusqu'à présent. Ainsi nous écoutons ce que Dieu nous dit de faire. Et
réconcilier avec Dieu, réconcilier dans leur maison. C'était la volonté de Dieu. Et voilà que Dieu a parlé au Canada en Wando. Le parent de la série des réunions que moi j'ai programmé à Brazzaville. Le jour qu'il a vu ce rêve-là, moi j'étais à un mariage d'un frère d'une autre église. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Le pasteur conduit l'église selon que Dieu le conduit. Je n'ai pas besoin de suivre le frère Joseph Branham, non. Est-ce que vous comprenez? Il ne me conduit pas. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Mais on a dit qu'il n'y a personne au-dessus du pasteur. Retournons ici. Il assumera l'autorité suprême et aura la responsabilité personnelle et sans partage de garder et de promouvoir le bien-être spirituel de l'Église. Je n'ai pas besoin de demander l'avis de l'Église pour faire quelque chose que Dieu me conduit à faire. Les administrateurs, les diacres, je veux faire ça. Non, non. Je sens que je vais avoir un culte vendredi. On n'a pas de réunion vendredi. Vendredi prochain. Vendredi prochain, nous aurons réunion. C'est moi qui décide. Mais comment il ne me consulte même pas? C'est vous qui devez me consulter. Nous sommes d'accord? Croyez-vous le prophète? C'est comme ça que ça doit marcher. Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs et du corps de l'église lui-même. Un vrai croyant doit être relié au pasteur. Un vrai croyant doit être ami du pasteur. Je ne dis pas ça pour m'agacer. Pasteur, non. J'aime que les femmes appellent ma femme. Ils sont d'accord? Ils sont d'accord? Et appelez-moi quand c'est nécessaire. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent avec des problèmes sérieux. Ils sont d'accord? Pas pour me dire, pasteur, comment ça va? J'ai passé seulement à vous. Ça, c'est me déranger. Nous sommes d'accord? Alors, agissons avec sagesse pour conduire les saints de Dieu et manifestant de l'amour envers tous les saints et leur fardeau, se conduisant lui-même dans une parfaite certitude de ce à quoi Dieu l'a appelé et de ce que Dieu l'a placé pour agir. Est-ce que vous comprenez? Quand vous connaissez le fonctionnement de ces offices et que vous ne les méprisez pas, Dieu vous bénira. Quand vous les honorez, Dieu vous bénira. Mais maintenant avançons. Le Saint-Esprit dans le message de l'heure déclare que ces hommes au service de Dieu, particulièrement les ministres, sont le vêtement de Dieu. Ils sont la présence même de Dieu. Il y a des gens, des anciens, quand ils me voient comme ça, vous sentez vous-même qu'ils vous respectent, qu'ils vous honorent. Ils croient que vous êtes un homme de Dieu. Moi, je suis avec tout le monde. Avec les jeunes, tout ça. Je me mets dedans. Je ne me mets pas vraiment à l'écart. Mais ça n'empêche pas les gens ayant l'Esprit de Dieu de me respecter. Je ne veux pas influencer les gens par un regard méchant. Je veux me conduire de telle manière qu'une jeune fille peut me parler.
jeune garçon peut m'arrêter. Je m'arrête, je l'écoute. C'est ça mon rôle. Je ne suis pas quelqu'un qui demande des audiences où on attend longtemps pour me voir. Non. Chacun peut m'approcher à la sortie là et je m'arrête et je l'écoute. Il y a des gens qui ne vont pas aborder comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Notre maître, tout le monde l'aborder. Et il doit être notre modèle. Il doit être notre modèle. Ok. Ainsi, quand vous considérez ces ministres, ces hommes de Dieu, comme le vêtement de Dieu, vous n'oublierez pas ce qui s'est passé avec la femme à la perte de sang. Juste sur le vêtement de Dieu, aussitôt guéri. Et si le Saint-Esprit dit que moi je suis le vêtement de Dieu, alors vous comprenez ce que ça peut donner. Tout est dans votre cœur. Face à ma personne. Je suis l'un d'entre vous. Mais Dieu m'a élevé. Regardez même. Moi, je suis un homme. Vous, vous êtes des animaux. Soit d'abord, le berger est un homme. Et les brebis sont des animaux. Soit d'abord, je ne prends pas ça pour m'élever sur vous. Je suis votre frère. Considérez-moi comme votre frère. Tout simplement. Abordez-moi quand il y a un besoin. Lisez le prophète maintenant. Dans ce métier de toutes les armes de Dieu. Frère Madame dit. Bien. Dieu a fortifié son armée avec quoi? Dieu a fortifié son armée. Nous sommes l'armée de Dieu. Le croyez-vous? Et il a fortifié son armée avec quoi? Avec lui-même sous forme des prophètes, des docteurs et des pasteurs. Dieu vous fortifie avec lui-même sous forme d'un homme. Quand vous me voyez, c'est Dieu au milieu de vous. Si vous ne croyez pas comme ça, vous aurez toujours pas critiqué. Et ces hommes-là, avec lesquels Dieu vous fortifie, sont des hommes avec des faiblesses. Vous voyez cela? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Écoutez, avez-vous déjà pensé à ces offices de l'église? C'est le vêtement de Dieu. Un vêtement intérieur. Un apôtre, un prophète, un voyant. Qu'est-ce? C'est Dieu revêtu de son église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, ce sont des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. L'église va à l'église. Dieu va à l'église au travers de vous. Dieu prêche l'église au travers de moi. Est-ce que vous voyez? Partout c'est Dieu. Revêtu de son église. À la église. Ses offices. C'est le vêtement de Dieu. Quand vous voyez ces offices, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce? C'est le vêtement de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Et cela opère au travers d'un homme. C'est pourquoi beaucoup de gens sont venus dans notre église. Juste écoutant la parole. Réalisant que non, ce n'est pas de l'aventure. C'est du sérieux. Le fait de réaliser cela a augmenté leur foi et leur maladie grave les ont quittés étant assis dans la salle.
votre attention quand vous écoutez a un grand rôle à jouer dans votre vie. Je vous ai montré au cours des séances passées les moqueurs venus pour se moquer de frère malade. Et pendant qu'il prêchait, ces moqueurs ont compris qu'il y a quelque chose ici. Quand vous réalisez que c'est sérieux, vous chassez vos mauvaises pensées, la foi s'installe et le prophète entre en contact avec votre foi. Et tout d'un coup, le prophète qui est là, je vois, toi en chemise blanche, tu as la foi, Dieu t'a guéri. Et la personne se lève de son chaise carrément guérie. Votre attitude. Que dans un message. L'attitude et qui est Jésus. Si tu as une bonne attitude, il est toujours Hébreux 13. Alors, quand on dit que les hommes de Dieu sont le vêtement de Dieu, cela ne doit pas les rendre orgueilleux. Les faire croire qu'ils sont plus importants que le reste du peuple. Quand vous avez un homme de Dieu qui se tient comme ça, votre discernement vous dit qu'il y a un savoir. Même s'il prêche, il prie pour les malades, que les malades sont guéris. S'il commence à s'attribuer ça, moi quand je prêche, quand vous apprenez ça, il y a un ça ne va pas. C'est un don de Dieu qui doit élever Dieu et l'honorer. Pas pour nous honorer nous les vases. Je vous honore, vous m'honorez. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas en sens unique. Vous comprenez? Je vous lis le prophète. Dans l'ange de Dieu. Si vous vous mettez à tripoter, si un prédicateur, il y a trois choses. S'il se met à tripoter avec, s'il se met à tripoter avec, il sera ruiné. Ce sont premièrement l'argent, puis les femmes, et enfin la popularité. Je n'ai pas besoin que les sœurs soient serrées avec moi. Depuis 82, j'ai vu beaucoup de choses. Soyez amis de ma femme. Soyez amis de ma femme, pas pour m'approcher d'une manière détournée. Vous comprenez? Vous comprenez? Trois choses. L'argent, les femmes, la popularité. Dès qu'il commence à penser qu'il est quelqu'un, chacun de vous aussi. Quand vous pensez que vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'une. Le frère Madame dit, en ce moment même là, il est en voie de sortie. C'est vrai. Car nous sommes toutes chairs. Juste comme de l'herbe. Il n'y a rien de bon en nous. Tout ce qu'il y a de bon en nous, c'est la portion de Dieu qui est en nous. Et tu as une portion. Elle a une portion. Elle a une portion. Et quand nous nous mettons ensemble, le feu de Dieu apparaît. J'espère que vous comprenez. Et il nous a donné une moyenne à nous tous. Il nous a donné une moyenne à nous tous. Il n'y a donc rien. Personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous les mêmes. C'est vrai. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Nous nous respectons.
Nous nous respectons mutuellement. Le petit là, il m'appelle frère. Il ne m'appelle même pas grand frère. Arrêtez-moi ça. Nous sommes frères. Comment le petit là peut m'appeler frère? Quand tu dis le petit là, tu le méprises. Et mépriser, c'est un démon horrible. Respectez les petits. Respectez les petites. Respectez les grands. Dieu, c'est un respect mutuel. Quand nous faisons ça avec notre cœur, ça donne la joie à chaque cœur. Dieu peut opérer. Ok. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes des enfants de Dieu. Et j'essaye avec l'aide de Dieu de rester loin de cela. De l'orgueil, de la popularité. Loin de la grandeur. Et priez pour moi afin que je sois toujours ainsi. Afin que je puisse le servir jusqu'au jour où il viendra. Et nous nous avancerons devant lui. Alors je regarderai ce groupe de Oyo. Et je dirai: Oyo, vous étiez une aimable petite assistante. Vous étiez assis là dans ces auditoriums surchauffés ce matin-là. Je vous ai dit la vérité. Et voici mon maître pour confirmer cela et déclarer que j'avais dit la vérité. Nous sommes frères. Nous allons vers un seul maître. Le voyez-vous? Recevez ces choses. Il y a la vie dans ces choses. Quand vous recevez la vie, elle détruit tout le mal qu'il y a en vous. Je fais partie dans l'ange de Dieu. Nous devons laver les pieds de Jésus. Observez ce pharisien. J'aime lire parfois le prophète comme ça vous comprenez bien. C'est la parole de Dieu, suivez-la avec attention. Et je peux le voir alors qu'il fait des va-et-vient dans les grands couloirs de sa maison. Dans les grands couloirs de sa maison. Il disait: je suis le docteur interne de la ville. Je suis connu dans tout Oyo. Vous savez, je suis un citoyen très respecté. Ce que je dis à force de loi. Je suis un grand homme. Si Dieu t'a fait grand homme au quartier, dans ton service, reste simple. N'affiche pas la grandeur. Traite avec tout le monde comme un simple citoyen. Tu peux aider les gens. Lorsque vous vous mettez à penser dans votre cœur cela, alors vous n'êtes rien de ce que vous devriez être. C'est ce que dit la Bible. Lorsqu'un homme pense qu'il est tout simplement un peu meilleur que quelqu'un d'autre, vous êtes en train de sortir du chemin, frère. Croyez-vous le messager? Je vous le lis intégralement. C'est juste. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Que nous soyons riches. Que nous soyons riches. Pauvres. Bruns. Noirs. Blancs. Jaunes. Quoi que nous puissions être, nous sommes tous égaux devant Dieu. Tu regardes le costume que tu as porté. Tu ne veux pas que le frère là s'approche de toi. Autant on s'embrassait, tu embrasses ceux qui sont bien là. Et on ne vous empêche pas de bien vous habiller à l'église.
Et on ne vous empêche pas de venir vous habiller à l'église, frère. Nous sommes des gens propres. Et nous venons rencontrer le roi des rois. La chose qui m'étonne, je l'ai dit à Brazzaville. Moi, je n'allais jamais à l'église en retard. Quand j'étais simple croyant, je courais pour arriver à l'heure. J'ai grandi comme ça. Jusque ministre. Regardez ici. Quand on dit l'église commence à 10h, c'est 10h. J'insiste sur cela. Nous devons respecter l'heure. Nous sommes les gens de parole. Il y a des églises où on vous invite. On vous dit que le culte va commencer à 10h. C'est parfois à 11h. Parce que le lui vient négligemment. Il ne demande même pas pardon pour le retard. Vous êtes là assis en train de l'attendre. Ce n'est pas sérieux. Nous venons rencontrer qui ici? Nous venons rencontrer Dieu. Quand votre ministre vous appelle, vous allez vous présenter comment devant lui? Vous me suivez? Une chemise pendante. Comme ça. Vous gagnez pas la ministre. Vous faites ça. Négligent comme ça. Vous vous habillez bien pour être présenté devant la ministre. Hein? Vous allez porter ce que vous appelez quoi? Les relax même devant le ministre. Vous enfilez bien. Vous vous présentez bien. Pour qu'il vous honore. Vous respecte. Les gens viennent à l'église même dimanche. Comme s'il va à un week-end, je ne sais pas quoi. Moi, je viens rencontrer Dieu ici. Et je vais bien me présenter. Apprenez à bien vous présenter dimanche à l'église. Soyez des gens honorables. Ça fait respecter l'église. Beaucoup de gens qui travaillaient déjà dans des endroits bien venaient à l'église en Majaguar. Vous allez à son bureau, il est Majaguar, si c'est Majaguar. Tu dis, ça c'est pas correct. Tu ne connais pas ta fonction. Toi, tu crois que ton chef va t'envoyer en mission en Majaguar? Lui, il est tout le temps négligé. La mission vient, on envoie un tel. Parce qu'il est toujours propre. La mission vient, on lui envoie un tel. Mais moi, on ne m'aime pas. Mais tu es sale. Tu te négliges. J'ai parlé. Ceux qui n'avaient jamais porté de cravate, on commençait à les porter. Et quand ils ont commencé à porter, tout a changé dans leur service. On a commencé à les honorer. On a commencé à les élever. Votre présentation, ça montre que vous êtes. Et l'honneur que vous donnez à la personne. J'ai dit que je n'allais jamais à l'église en retard. Je ne veux pas moi aller à l'église quand Dieu est déjà là. Vous me suivez? J'ai dit à mes officiants, et l'officiant qui vient à l'église en retard n'a pas de respect pour ma personne. Un officiant qui arrive à l'église alors que le directeur des champs est monté ici n'a pas de respect. Vous vous imaginez que ça souterrain une réunion? Service est venu après lui. Écoutez-moi bien. Même un directeur seulement. Il a une réunion dans son service. Ils sont informés qu'il y a une réunion. Ils viendront en retard. Celui qui vient en retard a des problèmes avec lui. Ça veut dire qu'il ne le respecte pas. Tu viens en retard, tu deviens le chef du chef. Parce que c'est le chef qui doit venir en retard. N'est-ce pas ça?
Si dans le monde, nous respectons ça, pourquoi pas ici? Ici, il devait y avoir une discipline qui dépasse l'armée. J'espère que ceci entre. Ce côté est le prophète. Que nous soyons riches, pauvres, bruns, noirs, blancs, jaunes, quoi que nous puissions être, nous sommes tous égaux devant Dieu. Je respecte le pauvre. Je respecte le riche. Il n'y a pas de favoritisme ici. Si Dieu me conduit à parler d'une chose qui brise ou qui écorche tout le monde, je ne dis pas, si je dis ça, un tel qui me donne l'argent ne va pas accepter, je m'en fous. Gardez votre argent. Moi ici, je dois dire la vérité. Est-ce que vous comprenez? Je lis le prophète. Et pendant que ce pharisien prétentieux faisait les 100 pas dans la pièce de sa maison, il s'est dit, vous savez, je crois que je vais donner un très grand festin par ici. Vous savez, si je peux juste donner un grand festin, amener tout le monde à en parler, je serai probablement à la une de chaque journal, de chaque chronique dans le monde. Donc, on fait des choses pour qu'on parle de vous. N'ayez pas cet esprit-là. N'ayez pas cet esprit-là. Je fais tout pour plaire à mon Dieu. C'est Dieu-là qui regarde au cœur. Dans le message Hébreux chapitre 7, je vais vite maintenant. Ce message est enregistré sur bande. Souvenez-vous-en. Et quand je parle là, c'est enregistré. Pour que nos frères et nos sœurs suivent ça, ça peut vous aider plus tard. Et les enregistrements sur bande de l'église, les ordres et les règles de l'église se trouvent enregistrés sur bande. C'est conforme à la Bible. Nous ne la dirigeons pas, l'église. Il n'y a personne à la tête, ni rien du tout. Nous sommes tous égaux. Mais nous avons un chef. C'est le pasteur. Tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit. C'est vrai, très bien. Comprenez ce que je dis? Qui chef Nangaï, ils ont dominé la bateau. Non. C'est diriger les gens avec la parole. Afin que nous soyons tous ensemble. Qu'il n'y ait pas de prétention parmi les gens. Quelle prétention, des pensées élevées. Soyons tous simples. Les officiants de l'église doivent être honnêtes. Honnêtes, loyaux. Et éloignés de la duplicité. Les gens doublent. Il dit une chose, mais il pense autre. Ils doivent être éloignés de la duplicité et avoir une conscience pure. Quand vous servez Dieu, travaillez de même que votre conscience soit pure. Avec les gens. Parce que nous faisons face aux esprits. Vous pouvez faire face, vous pouvez avoir des allures dans votre vie comme ça. Vous comprenez? Ensuite, comme je le disais la fois passée,
C'est des gens avec une conscience pure. Leur téléphone, c'est à la portée de leur famille. Un officiant avec un téléphone codé, la femme ne peut pas y avoir accès. Quand il y a un appel, c'est sur le vibreur. Il sent l'appel, il fait semblant comme s'il va aux toilettes. C'est quoi? Tu fais quoi avec ton téléphone? Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Non. Il y a de l'impureté que vous cachez. On ne peut pas toucher le téléphone parce qu'il y a des messages sales là-dedans. Ils vont être des gens purs. Je pense que vous comprenez. Les femmes des officiants doivent être des femmes sobres, non médisantes, des femmes hospitalières, des gens humbles, des gens affables qui savent accueillir, des femmes dignes de confiance, ne faisant partie d'aucun clan. Le clanisme, pas de tribalisme. Si vous êtes tribaliste, on n'a pas besoin de me voir ici, je ne suis pas de votre tribu. Hein? Moi je veux seulement un mouchi à la chair. Allez chercher les mouchis. Obambi là il vient d'où? On n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Oh, j'espère que vous comprenez. Vous savez mes amis, Dieu est dans son peuple. Et il a associé son peuple à la rédemption. Il vous suffit d'obéir à Dieu. Et tant que vous êtes dans la ligne du devoir, observant la parole de Dieu, faisant exactement ce que Dieu vous a dit de faire, marchant d'après ses ordres, vous avez le droit de dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi là-bas. Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu tient sa parole, n'ayez pas peur. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir quand vous êtes honnête avec vous-même dans votre cœur. Jésus l'a dit. Nous l'avons confirmé parmi nous plusieurs fois. Souvent nous avons peur. Et comme nous sommes ici là, il y a beaucoup de garçons, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Nous n'aimons pas la légèreté. Nous n'aimons pas la légèreté. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a des esprits séducteurs qui entrent dans l'église. Du côté des hommes, du côté des femmes. Des esprits séducteurs. On ne vient pas pour séduire les maris d'autrui. Respecter le mari d'autrui. Pour séduire les femmes d'autrui. Pour abuser de jeunes filles. Nous ne voulons pas de l'impureté parmi nous. Nous voulons du respect. Nous nous saluons avec respect. Quand je veux témoigner, les jeunes filles là qui me saluaient là-bas, ce sont mes enfants. Contentes de la bénédiction que Dieu avait donnée. Elle a retenu ma main. Pasteur, amen, amen. J'ai dit, il y a quoi? Dieu m'a béni. Quand tu avais prié là, viens de cette prière, j'attends bébé. C'est une émotion.
Mais je ne vais pas jouer avec les sœurs comme ça. Amen. Sœur, amen. On ne va pas jouer comme ça. Il faut du respect ici. Il faut de l'honneur. La femme de ton frère. Le frère regarde. Sœur, ne faites pas ça. Sœur, ne faites pas ça. Nous n'aimons pas ça. Nous aimons l'ordre. Nous aimons le respect. Afin que le Saint-Esprit se plaise au milieu de nous. J'espère que vous comprenez. Et nous n'avons pas peur que Dieu ne tienne pas sa parole. Dieu tiendra sa parole. Vous avez de nombreux témoignages qui prouvent que notre Dieu vit. Alors maintenant, vous qui êtes malade ici, dites, je crois ces paroles. Je crois cet enseignement sur l'ordre et il est vrai. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. J'ai bien le pressentiment que c'est la journée de ma guérison. Quand la vérité est prêchée, il y a la puissance de Dieu dans la vérité. Votre foi doit s'élever. Et vous devez dire, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est ma délivrance. C'est ce que vous déclarez que Dieu va accomplir. Il croit ce que vous croyez. Si ça n'a rien avec sa parole. Je crois que je ne sortirai plus d'ici malade. C'est votre décision. Parvenez à ce point où vous pouvez dire avec foi, peu importe ce que le médecin a dit, peu importe ce que le monde scientifique a dit, Jésus m'a fait une promesse. Il t'a fait une promesse. Il t'a fait une promesse. Il a dit par les meurtrissures, tu as été guéri. Il est la solution à tous tes problèmes. Il a dit que tu vas posséder la porte de tes ennemis. Tu dois croire cela et marcher comme David. Comme David, avec la foi dans le cœur. Parce que Dieu l'a dit, sa parole est infaillible. Oh, merci Seigneur. Tenez ferme jusqu'à ce que tu sois libre. Jusqu'à ce que toute corde, toute chaîne soit coupée. Et que vous soyez libre. Vraiment libre. Tenez ferme. C'est-à-dire agrippez-vous à la promesse jusqu'à ce qu'elle devienne matérielle. Dieu l'accomplira si vous tenez ferme. Vous y êtes, mes amis. Vous qui êtes malade, écoutez. Et vous, amis pécheurs, ou rétrogrades, écoutez ceci. Dieu a dit, Abraham, parce que tu as posé cet acte, je te bénirai, toi et ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Croyez-vous cela? Merci Seigneur. Vous êtes la postérité d'Abraham. Et posséder la porte de l'ennemi, posséder la porte de son ennemi, ça a été dit à vous. Croyez-vous cela? Aucun ennemi ne tiendra devant vous. Écoutez ceci, c'est le prophète qui le dit. Si la maladie se tient sur votre chemin, c'est vous le chef. Oh, je me sens religieux. Je crois cela. Peu importe quel démon se mettra devant moi, c'est moi le chef. Parce que j'ai possédé la porte de mes ennemis.
chef. Parce qu'il a été dit, ta postérité possédera la porte. Gloire à Dieu. Oh frères et sœurs, j'aurais souhaité avoir 2 fois ma taille pour me sentir mieux et vous faire pénétrer cela. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous possédez la porte de vos ennemis. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Alors que vous vous mettez debout, mettez-vous debout et continuez à me suivre. Comme je termine, que votre foi s'accroche à la parole. Et que l'on tête pendant que vous m'écoutez. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout ce que Jésus est, tu en es l'héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Tout le pouvoir de Dieu vous appartient, mon frère, ma soeur. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Ne craignez rien. Vous n'échouerez jamais. Voyez-vous cela? Ne craignez rien. Vous n'échouerez jamais. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Mais l'amour, le courage et la capacité. Vous devez aimer. Vous devez aimer. Être courageux. Et Dieu vous a donné la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Ma soeur, Dieu te dit que tu peux utiliser son pouvoir. Mon frère, maintenant tu peux utiliser le pouvoir de Dieu. Il est à vous. Saisissez cela par la foi. Prononcez la parole. Et je l'accomplirai. Et c'est mon alliance. Et elle est infaillible. C'est la promesse éternelle de Dieu. Croyez cela. Levez les mains et louez Dieu pour son amour électif. Le maître est ici. Il vous appelle. Le maître est ici, mon frère, ma soeur. Il vous appelle. Oh, vous qui êtes malade. Oh, vous qui avez des doutes. Vous qui avez toutes sortes de problèmes. Pouvez-vous voir le maître manifester dans des hommes comme vous? Le maître est ici. Opérant au travers d'une chair comme vous. Il vous appelle à la bonne santé. Acceptez-vous cela? Le maître est ici. Il appelle les pécheurs à la repentance. Il appelle les rétrogrades à revenir sur le chantier. L'acceptez-vous? Je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Parce
Alléluia. Oh cher Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour l'onction. Que chacun puisse en tirer vraiment profit. Et que chacun puisse croire et ôter toute forme de doute. Et savoir que tu es là, bienveillant pour chacun, voulant lui accorder le désir de son cœur. Que les malades soient guéris. Que les affligés trouvent la consolation dans ta parole. Que les gens qui ont des infirmités trouvent la délivrance au nom de Jésus-Christ. Tout par la foi. Qu'ils puissent croire d'une manière ferme et ne pas douter de quoi que ce soit et commencer à confesser que tu leur as donné ce qu'ils désiraient. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Bénis chaque enfant de Dieu, bénis tous les officiants. Entre tes mains, Seigneur, je les laisse. Qu'ils puissent méditer ces paroles afin que cela devienne cher en eux. Et qu'à Royo, on puisse voir Christ révélé dans des hommes et des femmes. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. J'aimerais la saluer sur frère David.